Bienvenue dans le journal du trader de ce mardi 23 septembre. Sur l'euro-dollar, ce midi, l'euro continuait le rebond engagé hier, prenant plus 0,35% contre le dollar américain, 1,2892. La devise s'éloigne ainsi du nouveau plus bas atteint vendredi, 1,2791. Mais les derniers indicateurs économiques étant négatifs, l'euro reste stable contre le yen, moins 0,07% à 139 yens 68. Le sterling, plus 0,14% à 0 livres 78,64. Le franc suisse, moins 0,02% à 1,2074. Le président de la Fed de New York, William Dudley, a indiqué que la hausse du dollar pouvait peser sur la croissance économique des États-Unis et l'inflation. La paire USD-JPY est négociée à 108 yens 76 en baisse de moins 0,28%, trouvant un support à 107 yens 07 et une résistance à 109 yens 45. Le dollar américain est affaibli contre l'euro et la livre sterling. La paire euro-USD a fini à plus 0,27% pour toucher les 1,2865. La paire GBP-USD a fini en hausse de plus 0,42% pour toucher les 1,6353. L'euro USD a fini en hausse de plus 0,15% à 1,2850 avec un support à 1,2816 et une résistance à 1,2981. L'euro est affaibli contre la livre sterling et le yen japonais. La paire euro-GBP perdant moins 0,33% pour toucher les 0 livres 78,53. La paire euro-JPY en baisse de moins 0,09% pour toucher les 139 yens 82. À New York, alors que s'ouvre une semaine pauvre en publications macroéconomiques aux États-Unis, les reventes de logements existants ont enregistré une chute inattendue de moins 1,8% en août. Le Dow perdait ainsi moins 0,61%, le S&P moins 0,81% et le Nasdaq moins 1,14%. Dans le sillage d'Alibaba, moins 4,25% et de Yahoo, moins 5,6%. Tesla, moins 3,6%. Netflix, moins 3,2%. Best Buy, moins 2,7%. Twitter et Amazon, moins 2%, Facebook moins 1,5%, eBay et Apple plus 0,1%, malgré 10 millions d'iPhone déjà vendus ou commandés. À 15h15 ce mardi, le S&P perd moins 0,80%, le Dow moins 0,62%, le Nasdaq moins 0,95%. Les bourses européennes creusaient leurs pertes ce mardi à la mi-séance, plombée par la publication d'indices PMI des directeurs d'achat, montrant un ralentissement de la croissance de l'activité dans le secteur privé en zone euro. En France, la contraction de l'activité s'est légèrement accentuée, les services retombant dans le rouge. Les marchés avaient peu réagi à l'embellie inattendue dans le secteur manufacturier chinois. Le Brent se maintenait au-dessus du seuil des $97. Sur le marché d'échange, l'euro est remonté autour des 1,2880. Les valeurs pharmaceutiques, moins 1,42%, sont également à la peine après l'adoption par les États-Unis de mesures destinées à lutter contre l'inversion fiscale qui risque de donner un coup d'arrêt aux fusions-acquisitions transatlantiques. L'indice Stocks des valeurs automobiles inscrit la plus forte baisse en Europe, moins 2,16% avec Michelin, moins 2,9% et Renault, moins 2,3%. À 15h15 ce mardi, le CAC perd moins 1,76%, le DAX, moins 1,27%, le FTSE, moins 1,72%, l'Eurostoxx, moins 1,41%. Tokyo était fermé ce mardi pour cause de jour férié. À la clôture, le Nikkei a fini en baisse de moins 0,71%. Le Shang a fini à moins 1,70% et le Hang Seng moins 0,49%.